Alors aujourd'hui, nous accueillons les POT à Lusy, voilà, le réseau impulsé par la région Bourgogne-Franche-Comté, en visite sur notre village rural de un peu plus de 2000 habitants. Alors j'attends de cette journée surtout qu'elle soit inspirante pour les invités et puis qu'on ait quelques réponses voilà, sur ce que peuvent apporter les villages et leur vision de la transition pour notre région. Et pour moi, ces journées font partie des plaisirs qu'on doit partager ensemble pour faire avancer les choses. Mais un peu ce que je disais ce matin, encore faut-il que ce soit un enjeu politique. Alors l'Horizon, c'est un tiers-lieu qui est orienté vraiment sur la transition. Et le but, c'est évidemment de rayonner un petit peu au-delà des initiés et de pouvoir accompagner les habitants du territoire dans cette transition écologique et sociale. Alors ce que je vais demander aux potes, c'est tout simplement comment un lieu comme le nôtre peut poursuivre son activité financièrement. Voilà, donc vous écrivez 2-3 mots-clés, peut-être une phrase, et puis nous, vous allez l'expliciter quand vous allez en parler. Et on a glissé vers cette question finalement plus structurelle, c'est quel modèle économique pour l'Horizon. Et cette question-là, elle implique plein de choses, de démarches. Et la première question que je vais me poser, c'est est-ce que je suis prêt à rentrer là-dedans ou pas ? Il y a 2 ans, nous avons commencé à faire des réunions entre différents producteurs afin de s'unir pour pouvoir promouvoir et mettre en vente nos productions ou nos produits. Donc l'année dernière, nous avons enfin réussi à ouvrir le local paysan qui permet de faire connaître nos produits. Pour pouvoir avancer ce local paysan, nous nous retrouvons maintenant avec une problématique de permanence, d'essoufflement, parce que les permanences demandent énormément de temps, d'investissement, et nous devons à la fois produire. Je constate qu'on est à une période charnière, très délicate, où les énergies de bonne volonté risquent de s'essouffler et où le politique doit trouver les moyens de financer et d'accompagner, toujours avec ce souci d'efficacité, ces énergies. POT pour moi, ça veut dire pouvoir en tant qu'enseignant transmettre à mes étudiants la capacité de s'adapter à demain et d'être des citoyens responsables. Proposer et de faire ça. Marion est remarquable parce que d'une situation d'employée, elle est devenue à titre privé investie localement. Donc elle a tellement cru dans sa mission que cette mission aujourd'hui l'habite. Que je retiens cette côté d'ouvrir et de libérer, d'ouvrir et libérer la parole entre le groupe actuel, ouvrir à davantage de personnes, que ce soit des personnes dont c'est le métier qui viennent nous accompagner, mais peut-être aussi ouvrir davantage aux clients, au local. Un autre pote qui m'a marqué, le maire de Chamotte, dans le Jura, qui a été capable de fédérer, en tant que maire, une association de ses résidents du village pour acheter une éolienne et dépasser les clivages et créer de l'énergie renouvelable. C'est la volonté de sortir des sentiers battus et puis de dire on est là dans une situation qui ne va pas, il faut qu'on essaie d'aller vers une situation où ce sera mieux. Sur la région, il y a un potentiel. Est-ce qu'on l'exploite ? Est-ce qu'on ne l'exploite pas ? Comment on fait ? Avec qui ? Et il faut commencer par ça, pas dire on met des éoliennes là. Si on commence par ça, c'est foutu, quoi. J'aimerais, en tout cas ce que je vois dans 10 ans à Lusy, c'est beaucoup d'initiatives citoyennes. Finalement, les citoyens ont repris leur place d'acteurs de leur vie et la politique finalement fait partie vraiment du village.
drague de 3, là il y a une pépite sur 43 globalement. Sur la région, il devrait y en avoir 80-100 si on fait une projection. Voilà. Et donc la question s'est posée, est-ce qu'il n'y a pas finalement à mettre en relation ou en évidence ou en avant l'ensemble de ces pépites pour à la fois donner envie, puis peut-être aussi proposer à la région d'influencer ses politiques publiques en termes de financement pour finalement poursuivre ces transitions, parce qu'on rentre en transition mais on ne sait jamais quand on en sort. Cette journée, je pense qu'elle nous a quand même redonné de l'énergie. Moi, je suis arrivée ici, vous l'avez peut-être vu, mais vraiment très fatiguée, très découragée. Et ça me redonne de l'espoir. On se sent beaucoup moins seul quand on nous voit tous là, dans la transition. En fait, on est parti donc du LUSI avec le constat qu'il y avait du leadership, quoi. C'est incontestable.